Un coup de cœur de fin d'année que j'avais envie de vous faire partager. J'ai découvert tout récemment une bande dessinée jeunesse que j'avais envie de vous faire à vous aussi découvrir. Il s'agit de Will et Isabelle, la petite machine, et on va en parler avec l'auteur de cette bande dessinée, Camille Raveau. Bonjour Camille. Bonjour. Alors avant de découvrir Will et Isabelle et cette histoire de petite machine, on va essayer de faire connaissance avec vous. Vous avez dessiné et écrit l'histoire de cette bande dessinée jeunesse, mais avant, vous avez quand même une carrière qui est passée aussi par le cinéma avant le dessin, c'est un peu ça. Vous pouvez vous présenter? Alors, oui, en fait, c'est un peu plus, c'est pas plus compliqué, mais en fait, c'est tout ce mélange. Il n'y a pas eu vraiment de cinéma avant le livre ou de livre avant le cinéma. J'ai toujours rêvé, en fait, de travailler sur un film, de travailler dans le dessin animé. Et j'ai toujours été passionnée de contes, légendes et enfin, de littérature, mais plus comme les fables, les contes, c'est les histoires courtes avec un apprentissage à la fin. Mais après, je lis aussi des livres plus pour, enfin comme des romans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu donc aller dans l'animation et je voulais entrer dans une grande école à Paris et je n'ai pas réussi le concours. Et je me suis tournée vers une école plus en province qui proposait l'animation, mais aussi des cours de bande dessinée et d'illustration et de métier de l'édition. Et du coup, je suis tombée amoureuse aussi du métier de l'édition que j'ai découvert en fait à travers l'école. Et ce parcours a débouché vers Will et Isabelle. On va en parler parce que c'est un projet qui est passé par une plateforme de financement participative. Le livre a été signé dans une vraie maison d'édition. Ensuite, pour la citer, c'est Killing, la branche jeunesse de Huggin and Munning. Comment est arrivée cette histoire de Will et Isabelle? Comment on a l'idée de marier cette histoire d'une jeune fille orpheline et d'un petit robot? Alors, je pense que le fait de faire mes études à Nantes, enfin, ça a dû contribuer au côté steampunk, puisqu'on est quand même dans la ville de Jules Verne avec les machines de Lille. Enfin, Nantes est quand même habitée par le steampunk. Donc je pense que, en fait, sans le faire exprès, c'est venu comme ça, parce que sinon je n'ai jamais été vraiment attirée par le steampunk. J'adore la littérature avec Jules Verne, enfin, j'ai lu presque tous ses livres, mais je suis une grande amoureuse aussi de Dickens, et avec notamment Les Grandes Espérances, c'est mon livre préféré. Je pense que c'est un mélange de mes lectures qui ont dû faire je ne sais pas comment dire, ce mariage en fait entre ces deux mondes, mais pourtant on reste quand même dans le 19e siècle. Et après, j'ai pas vraiment réfléchi, c'est arrivé instinctivement entre ces deux mondes qui se sont rencontrés dans mon imaginaire et voilà, ça a créé Will et Isabelle. Et du coup, ensuite, est-ce qu'on se tourne vers le steampunk? On apprend à le découvrir parce que j'imagine que je suis pas le premier à vous dire que dès qu'on voit la couverture, ces petits engrenages, c'est tout de suite ce à quoi on pense, au steampunk. Alors, est-ce que vous êtes penché du coup vers cette culture steampunk pour la découvrir un peu plus? Alors, oui, j'ai fait plein de recherches pour me renseigner, comprendre un peu plus tous les ouvrages qui avaient été faits ou les films de ce genre-là. Après, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup en fait avec le steampunk et la liberté et ce que ça voulait dire. Et les engrenages pour moi, bah, c'est pas seulement en fait le steampunk, c'est en fait le mécanisme aussi de la vie. En fait, c'est une sorte de métaphore pour moi entre euh, bah, comment les choses fonctionnent en fait dans le monde. Et j'ai pensé à fonction, à machinerie, à engrenage, logique. Et en fait, tout ça, ça faisait une machine, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est venu comme ça. Il y a un mélange, c'est plus une métaphore. Et ça, c'est, voilà. Du coup, je me suis intéressée au steampunk, mais c'est venu après. L'histoire de Will Isabelle, je l'ai dit, c'est l'histoire de ce petit robot qui répare tout, qui est célèbre, qui se retrouve face à un autre robot
qui lui fait de l'ombre. Et puis il y a la rencontre avec cette petite orpheline. On va pas en dire plus. On laisse les gens découvrir le reste de l'histoire. C'est un roman jeunesse qui peut très bien être proposé à des jeunes enfants à partir de 6 ans pour l'avoir testé. Mais on se rend compte derrière que ça pourrait très bien faire un roman pour adolescents ou jeunes adultes. Est-ce que vous y avez pensé en créant Will et Isabelle? Alors, réellement, quand je l'ai créé, je l'ai pensé en fait comme un film et je l'ai écrit. En fait, j'ai un carnet, il est rempli de notes, c'est-à-dire que ça va plus loin que les pages que je propose dans le livre. Le livre, en fait, est un condensé à une version simplifiée de ce que j'ai pensé. Donc, effectivement, comme je l'ai pensé comme un film, je pourrais aller plus loin et si je pouvais, ou si je voulais plutôt, je pourrais en faire un roman qui serait plus peut-être ado, mais qui pourrait être aussi pour adultes. C'est familial, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment pour les enfants. Là, c'était plus une excuse, c'est que je choisisse un public et je m'étais dit que je connaissais assez bien les enfants et ce qu'ils attendent. Je suis assez proche d'eux, donc je me suis dit que ce public-là me touchait, mais ça pouvait être lié, ça pouvait correspondre à d'autres publics en fait. Ce projet a donc fait l'objet d'une campagne de financement participative. Comment vous est venue l'idée? Est-ce que ça a été un choix? Pour un auteur qui débute dans la profession, c'est presque même une obligation maintenant? Il y a beaucoup d'auteurs qui passent par le financement participatif. Alors en fait, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est qu'au départ, j'ai proposé ce projet à plusieurs maisons d'édition qui m'ont quasiment toutes répondu. J'ai beaucoup de chance parce que c'est très rare qu'ils puissent avoir le temps de répondre tellement qu'ils ont de demandes. Et leur problème, c'est que je ne rentrais dans aucune case. C'est qu'il faut savoir qu'il y a des collections qui sont déjà faites et il y a des styles graphiques, des styles littéraires et j'étais trop à part pour le moment pour rentrer dans une collection. Et comme je ne suis pas connue, je veux dire, je débute, je ne travaille pas avec quelqu'un qui a déjà un nom et qui peut se permettre, du coup, avec qui on peut se permettre d'ouvrir une collection. Je ne voulais pas, j'ai pas eu la possibilité de pouvoir l'éditer, même s'ils trouvaient que le projet était intéressant. Et à force, beaucoup de personnes sur mon site ou sur ma page m'ont posé des questions en me demandant mais où peut-on trouver ce livre? Mais en fait, pour le moment, ce n'était qu'un projet et c'est à force de recevoir toutes ces demandes de où trouver le livre, je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Et si aucun éditeur n'a la possibilité de m'éditer, de me publier, parce que même eux, ils ne savent pas comment faire avec moi, bon, je décide de le faire toute seule. Et je me suis renseignée sur le financement participatif. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. D'où l'importance des réseaux sociaux. Peut-être on s'aperçoit que ça tient son importance quand on essaye de se faire découvrir. Les gens s'intéressent au projet et ça mène à la suite de l'édition. Ah oui, bah complètement. Là, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, j'en serais pas là. Alors après, j'ai aussi la chance d'être dans une ville où les commerçants et les habitants, même par les journaux locaux, peuvent justement donner un peu l'information et partager. Mais c'est pas aussi puissant que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut toucher beaucoup de monde. Il suffit de contacts, de like en like, de j'aime en j'aime, de mention j'aime, on peut partager et découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Même moi, je découvre énormément, c'est pas forcément des artistes, mais même tout. Ça, c'est une grande porte ouverte, c'est la découverte en fait. Et du coup, le projet, vous avez été obligé de le monter toute seule, puisque le financement participatif, c'est un peu ça. Après, il faut trouver tout ce qui va autour, fabriquer la couverture, la mise en page aussi. Oui, alors là, c'est la chance que j'avais eue, puisque dans mon école, j'avais fait illustration, métier d'édition. On avait appris tout le processus de création d'un livre, donc vraiment au départ de l'idée, de créer le projet, puis ensuite comment ça se passe avec la PAO, donc la mise en page, le graphisme, et puis ensuite la chaîne avec l'imprimeur, et puis la distribution. Donc en fait, j'avais vraiment ces bagages-là, puisque je l'avais appris à l'école, et j'ai fini par l'appliquer. Et j'ai monté, je me suis fait un petit business plan en disant, bon voilà, alors donc moi je voulais absolument que ça soit imprimé en France.
Donc j'ai voulu travailler avec des imprimeurs qui étaient dans la région. Donc j'ai regardé les prix, je regardais en fonction de la taille, le format, quel genre de papier on veut. Enfin, il y a plein de détails à noter, puisque en fonction de chaque différence, chaque point est important sur le prix de l'objet, combien il va coûter. Et j'avais estimé un prix avec les frais d'envoi. Et je me suis dit, bon, c'est le minimum qu'il me faut pour réaliser le livre. Et quand est-ce qu'est arrivé dans l'histoire Killing, la branche jeunesse de Huggin and Munning? Alors, je pense que je ne sais pas exactement. Je pense qu'à la base, ils ont dû découvrir mon projet avec le financement participatif, mais ils ne m'ont pas contacté par mon mail, mais par les réseaux sociaux. Et il se trouve que par un certain réseau social, quand on n'est pas amis, en contact avec des personnes, les messages vont directement dans les spams. Et je n'avais jamais lu, il y avait plein de mails, de petits messages que je n'avais jamais lus. Mais j'ai reçu ce message-là seulement après avoir exposé aux États-Unis, dans un salon artistique pour le dessin animé. Et je ne sais pas comment à ce moment-là, je suis tombée sur ce message. Donc je n'ai pas vu, je crois que ça datait au moins de 6 mois leur message. Mais donc du coup, je ne sais pas. C'est par les réseaux sociaux, j'ai reçu un message, mais je l'ai reçu vraiment très très tard, une fois que le financement avait déjà fait, une fois que j'avais déjà imprimé une partie des livres et que j'étais déjà en train de faire la promotion un peu partout, même aux États-Unis. Et du coup, c'est une belle histoire parce que Killing, c'est quand même donc la branche jeunesse de Huggin and Munning. Et Huggin and Munning, ils ont plutôt l'habitude de faire des beaux ouvrages. Ah oui, oui, mais ça m'a vraiment... j'étais plus que charmée, même honorée que cette maison-là s'intéresse à mon travail. Puis surtout qu'en plus, ils s'intéressent au cinéma. Et moi qui suis vraiment très attachée à ce monde-là, j'étais vraiment doublement honorée qu'ils s'intéressent à mon projet. Mais c'est vrai que c'est une très très belle maison et tous leurs ouvrages sont vraiment magnifiques. C'est de très beaux objets. Alors, on a envie de savoir maintenant, est-ce qu'il y aura une suite à Will et Isabelle? Alors oui, il y en aura même plusieurs, puisque du coup avec eux, on s'est entendu pour créer une série et ne pas s'arrêter juste à un one-shot. Et donc là, je suis en train de travailler sur le tome 2, mais il y aura un tome 3. On n'a pas défini le nombre de tomes. Ça ira jusqu'à ce qu'on pense que l'aventure, est-ce qu'elle doit s'arrêter ou est-ce qu'elle peut encore continuer. Tant qu'on a des choses à raconter, ça continuera. Et il doit y avoir des choses à raconter parce que cette amitié entre un petit robot et une petite fille, on va peut-être les voir grandir, vivre d'autres aventures. C'est ça, il y a quand même il y a une quête, parce qu'ils tous les deux doivent chercher leurs parents, mais ça c'est juste une première excuse, mais c'est aussi discuter sur... c'est aussi des sujets très simples comme l'amitié, être là pour l'autre, se serrer les coudes, et également les robots, l'intervention des robots et de la mécanique dans nos vies. Jusqu'où on peut parler d'intelligence artificielle, jusqu'où on laisse la place aux robots dans notre société. Donc il y a aussi un parallèle avec ça. Avant de se quitter, j'aimerais que l'on parle d'une deuxième passion que vous avez, qu'on découvre quand on va sur votre blog et qu'on peut regarder les dessins que vous faites, les crayonnés. C'est la ville de Versailles. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors en fait, je suis originaire de Versailles et je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à être dans les champs du côté Marie-Antoinette et avec le temps, surtout en devenant adulte, j'ai découvert la ville de Versailles autrement que par son château et tout ce qu'on dit sur le roi Soleil et le côté historique et un peu poussiéreux de cette ville. J'ai découvert en fait un monde vraiment très vivant à travers la vie commerçante, les personnes qui vivent dans les rues. Il y a énormément de choses qui se passent et il y a un charme incroyable que je trouve dans cette ville. Il y a quelque chose de magique. Elle n'est pas juste rayonnante parce que le château est doré et que c'est la ville du roi Soleil. Il y a quelque chose de très chaleureux dans cette ville. Et j'adore passer mon temps à être à l'extérieur ou dans les cafés à crayonner et capter des moments vivants du coup dans cette ville que j'aime. Des dessins en noir et blanc absolument superbes que vous proposez sur ce blog. Il y a aussi des crayonnés en couleur. Votre technique de dessin, ça s'apparente à juste du crayon couleur ou vous faites un peu de peinture aussi?
Alors, en fait, j'ai un peu deux techniques, ça dépend vraiment ce que je souhaite traiter. Pour Will et Isabelle, par exemple, tout ce qu'on va dire être illustration, c'est pas vraiment jeunesse, mais plus élaboré que de la peinture, c'est vraiment, il y a une base très légère de crayon à papier, mais sinon c'est du crayon de couleur pour les traits, et après c'est que de l'aquarelle. C'est un traitement uniquement à l'aquarelle. Et contrairement à mes croquis dans Versailles, où là je suis en encre noire directe, c'est-à-dire que je prends un rotring ou un feutre d'encre de Chine, une pointe très très fine, et j'y vais directement sur la feuille au ressenti, donc sans esquisse au crayon avant, c'est vraiment directement à l'encre. Donc c'est un peu mes matériaux préférés, c'est le crayon de papier, le crayon de couleur sépia. En fait, c'est juste la raison pourquoi c'est un crayon de couleur, c'est parce que je voulais du sépia pour faire quelque chose un peu d'ancien et en même temps doux, alors que le crayon de papier était un peu trop noir, un peu trop brutal. L'aquarelle, et puis le rotring à l'encre de Chine. Will et Isabelle, la petite machine, c'est aux éditions Quilin. Quili2N, c'est chez Huggin Menning, pardon. Il y a de superbes dessins. En plus, c'est bien structuré. Généralement, c'est une page de dessin et une page de texte à côté. Il y a de superbes doubles pages dans cet univers steampunk de Will et Isabelle. Et l'album est aux alentours de 20 ou 25 euros, c'est ça? Non, même pas, Même pas? il y a 13 maintenant. En fait, il y a une différence de prix quand moi je le faisais toute seule, puisque j'avais fait ça avec mes propres économies, avec le prix en fait de l'imprimeur, puisque quand on fait très peu d'ouvrages par un imprimeur local, ça coûte très cher, mais quand l'éditeur peut prendre en charge les frais, ça m'a permis de baisser le prix. Il est à 13 euros l'album. Eh ben, c'est une raison supplémentaire de Voilà. l'offrir aux enfants ou aux petits-enfants. Ils seront enchantés de cette histoire de Will et Isabelle, la petite machine. Nous en parlions avec Camille Raveau. Il y a une page Facebook Will et Isabelle, la petite machine. Il y a aussi une page Blogspot, Camille Raveau, raveau.blogspot.fr, où vous pouvez aller voir les différents travaux et dessins de Camille. Merci beaucoup et puis à très bientôt puisqu'il y aura une Merci suite à cette beaucoup. histoire. Oui, merci beaucoup.